BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Pascal Smet, secrétaire d'État à l'urbanisme, donc un des membres de l'équipe Vervoort. Bonjour Pascal Smet, juste une toute petite réaction sur ce discours de politique fédérale. Dans la presse ce matin, on dit que ça manque un petit peu de souffle. On dit aussi que l'équipe Vervoort, elle manque un petit peu de cohésion, d'unité, qu'il y a beaucoup de disputes. Vous qui avez quand même une grande expérience de la vie politique bruxelloise, c'est vrai ou on exagère ? Il ne faudrait pas un second souffle ? Ben, on doit travailler, c'est toujours un peu au début de première période, il faut lancer les trucs et je suppose que mes collègues le font, moi je le fais et tu vas le voir, je donne l'exemple de Good, je fais dans le passé le Good Move, oui. Maintenant c'est le Good Living, hein, c'est toujours good, qu'on veut, ça sort maintenant, ça va dans les mois, l'année qui vient changer profondément Bruxelles, parfois il faut un peu de temps pour préparer et ensuite on verra. On verra. Alors, on va justement parler effectivement de ce que vous appelez good living, c'est notamment la réforme du règlement régional d'urbanisme, pour qu'on comprenne bien. Hein. Donc, il y a le COBAT, ça c'est les grands plans d'aménagement. Le règlement régional d'urbanisme, c'est ce qui va faire que je vais avoir mon permis si je veux améliorer mon logement, faire des petits travaux de ce genre de choses. C'est important. C'est le concret. C'est-à-dire qu'on veut réménager une place, réménager une rue, qu'on veut construire un bureau, on veut construire un hôtel, de logement. C'est vraiment les règles urbanistique qui détermine la vie quotidienne dans la ville, région. Et on va complètement le revoir. C'est un peu archaïque. Ça part de l'idée aujourd'hui très réactif, c'est défensif. Et on veut changer ça. On veut plutôt un instrument qui permet les gens de réaliser des rêves et des bons projets. Alors, il y avait un projet de réforme qui avait déjà été lancé pendant la précédente législature. On a remis le métier pendant cette législature-ci. Donc, vous avez un rapport d'experts qui est arrivé. 67 pages, il y a 12 experts qui ont travaillé là-dessus avec des dizaines de réunions, il y a 23 recommandations. On ne va pas tout faire dans le détail, mais d'abord sur la philosophie. Si j'ai bien compris, l'idée c'est de simplifier, de plus avoir trop de règlements et de pouvoir même se passer de procédures quand on peut s'en passer, c'est ça l'idée ? Exactement, vous avez très bien compris. Ouais. Ça va vraiment permettre d'accélérer un certain nombre de travaux en région bruxelloise, par exemple ? Puisque la vraie procédure d'obtenir un permis d'urbanisme, c'est dans le COBAT. Et on va réévaluer le COBAT aussi et à la limite changer la procédure là-dessus. Mais aujourd'hui, on est dans le concret, le contenu. Je donne un exemple. La densité. Aujourd'hui, on regarde les gabarits en fonction de maisons ou de bâtiments qui sont à côté. On dit à l'avenir, la proposition est de regarder toute la zone. Il y a des zones à Bruxelles qui sont trop denses, il y a des zones qui ne sont pas assez denses ou qui peuvent densifier. Il faut préserver aussi l'espace public ouvert. Le point de départ est préserver l'espace public ouvert, évidemment toujours avec une densification possible, intelligente. Mais aussi l'habitabilité des bâtiments est très essentielle. Aujourd'hui, on n'est presque pas là, mais presque. On va déterminer la couleur de toilette. Ça, c'est finir avec ça. On ira moins dans le détail. Moins dans le détail, plutôt les objectifs. Ce qui compte, c'est la qualité d'un logement. Mais si une première chambre a 12, 14 mètres ou 15 mètres carrés, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans l'ensemble. On veut plus de flexibilité aux architectes aussi, aux gens, mais toujours avec le point de départ. Un logement, par exemple, doit être vivable, doit être assez grand et assez qualitatif. Ça veut dire qu'on va garder une surface minimum en fonction du nombre d'habitants. Exactement. Ouais. Je reviens sur la question du gabarit, parce qu'elle est importante et elle fait un petit peu peur à beaucoup de monde. Est-ce que dans les nouvelles règles qu'on va adopter, d'abord, est-ce que vous allez adopter tel quel le document que vous ont transmis les experts ? Est-ce que ces nouvelles règles, elles vont permettre parfois d'avoir des immeubles plus hauts qu'avec le règlement actuel ? C'est pas exclu, mais ça dépend tout du contexte dans lequel c'est. Il y a des quartiers, par exemple, où il y a des rues, des maisons de maîtres 19e siècle. Probablement non. Il faut garder ces perspectives. Mais il y a des autres quartiers de la ville où c'est possible et où ça ne gêne pas. Et on veut une certaine flexibilité, mais toujours avec une harmonie urbaine. Pour ça, c'est une ville diverse. La diversité est notre richesse. On n'est pas une ville du 19e siècle. Il y a des quartiers qui sont comme ça. Il faut le préserver, hein, et peut-être plus renforcer encore. Et le tout est comment on peut améliorer la question de densification et dédensification dans certains quartiers, augmenter l'habitabilité et respecter les espaces ouverts, publics, non bâtis. Ça, c'est le grand point de départ. Vous allez les adopter telles quelles, les recommandations des experts, ou pas ? Dans les 6 mois qui viennent, ensemble avec toutes les administrations concernées, avec les communes, on va vraiment, en texte, rédiger le règlement. Mais moi, je t'estime, et le gouvernement avec moi, que cette commission d'experts a très bien travaillé, il y avait une très bonne dynamique, et c'est pas seulement les
administrations qui étaient représentées dedans, c'est des experts externes qui connaissent la matière, mais en plus aussi le secteur de construction était dedans. Et comme ça, on a quand même les acteurs qui ont pu s'échanger, et pour moi, c'est une très bonne base. Ça veut dire qu'il y a un relatif consensus du secteur sur ce texte ? Ça, j'ai bien compris, ouais. Parce qu'on est un peu traumatisé à Bruxelles, hein, et donc on comprend bien l'idée que il faut être plus souple, aller plus vite, avoir moins de procédures, que ce soit moins contraignant pour tous ceux qui veulent bâtir, rénover, etc. Et en même temps, on a la bruxellisation et des choses hideuses qui ont été faites à Bruxelles. On est sûr d'avoir trouvé le bon compromis entre les deux, là ? Je pense, oui, bon équilibre. Le traumatisme ne peut pas paralyser l'avenir de la ville de demain. Moi, je dis toujours, respecter le passé, mais construire l'avenir. Ouais. Je prends quelques exemples, si vous voulez bien, Pascal Smet, hein, parce que dans les 23 recommandations, donc d'abord, il y a 3 gros paquets dans ce qui a été proposé par les experts. Il y a l'urbanité, il y a les espaces ouverts, l'habitabilité. L'urbanité, c'est comment on se met dans le paysage. Hein, les espaces ouverts, c'est tout ce qui va être à l'extérieur de la maison, et l'habitabilité, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Je prends quelques exemples des recommandations des experts. Par exemple, une hauteur minimale de plancher pour le rez-de-chaussée, 4 mètres au-dessus de la rue, et ça doit être supérieur aux étages supérieurs. Ça, vous allez retenir, par exemple ? Mais je vais parler dans le concret. Il y a 6 mois encore où le groupe de travail avec les communes, avec les administrations concernées vont traduire ça maintenant en texte. Le gouvernement doit l'approuver en première lecture en avril, mai. Laisse faire le travail. Mais je dis que le travail de base est une bonne base. Ouais, et par exemple, pas de porte de garage si la maison fait moins de 8 mètres de façade ? Je trouve ça intelligent, mais on va voir si on va la garder. Je vais pas... pour moi, répète encore une fois, je ne vais pas dire toutes les règles, toutes les recommandations vont être à 100% suivies. Il y a un dialogue, puisque sinon on ne doit pas le faire, un travail qui va le faire avec toutes les administrations et les communes de la traduire en texte, mais pour moi c'est une très bonne base. Ouais. Il va y avoir des polémiques, vous en doutez, hein. Donc il y a des choses qui risquent d'être bien accueillies, par exemple l'idée qu'il faut garder des espaces verts pour les eaux de ruissellement, qu'il faut veiller à la biodiversité, donc d'avoir un minimum de surface verte dans un projet, mais il y a aussi par exemple un minimum de 2 mètres de large pour les piétons dans la voirie publique, interdire le stationnement devant les parcs, devant les immeubles classés, devant les équipements publics, devant les bâtiments scolaires. Ça, par exemple, ça va faire polémique ? Non, je ne pense pas polémique, parce que quelqu'un avec le bon sens va comprendre. Aujourd'hui, quand tu es par exemple devant l'hôtel Selvé, tu peux prendre une photo, il y a une camionnette dans quel pays, dans quelle ville éduquée, entre guillemets, on peut encore voir ça. Et même devant les écoles, les gens comprennent quand même garer une voiture, c'est hyper dangereux quand les gens traversent la rue. Ça, c'est pour moi plutôt des mesures de bon sens qu'il faut améliorer la qualité de vie dans notre ville. Ouais, la vie dans la ville de Bruxelles demain, c'est donc quand même moins de voitures, peut-être un peu plus de densité dans certains quartiers et une plus grande attention aux espaces verts. On peut résumer ça comme ça ? On peut résumer comme ça, mais il ne faut pas réduire comme ça. C'est beaucoup plus. C'est la qualité de vie. Le grand départ du nouveau RRU, le Good Living, doit être la qualité de vie urbaine pour tous et toutes. Et c'est clair que on a trop de voitures à Bruxelles. Et je crois que les Bruxellois, maintenant, tu sais, moi, vous le savez, pendant des années, j'ai battu pour ça. Hein. On fait l'instrument du Good Move qui a consacré ça. Maintenant, Elke van den Brand peut travailler sur tout le travail de pionnier, parfois contre le courant qui est fait maintenant. C'est vrai que vous avez pris des coups dans la précédente législature. Moi, j'ai fait le chemin. Ouais. Et ça, c'est pour moi la politique aussi. Travailler à court terme, mais aussi changer les mentalités et travailler à plus long terme. Ouais. J'ai réussi avec la mobilité. Maintenant, je veux exactement faire la même chose avec l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être compétent pour l'urbanisme, puisque c'est plus large que la mobilité, c'est plus large que les espaces publics. C'est aussi le bâti. Et une identité d'une ville, pour moi, est déterminée par ses habitants, par ses espaces publics et par ses bâtiments et l'interaction entre les trois. Et ça, c'est pas toujours bien à Bruxelles. On doit améliorer ça et avoir aussi plus d'ambition dans notre construction. Voilà, donc nouveau règlement régional d'urbanisme baptisé donc Good Living par Pascal Smet. Un mot quand même sur les procédures, on va vraiment les raccourcir. L'idéal, ce serait quoi ? D'avoir un permis en combien de temps à Bruxelles ? Max 1 an pour moi. En maximum 1 an. Mais ça, c'est pas dans le Good Living RRU, ça c'est dans le COBAT. Et même que c'était pas dans l'accord gouvernemental, on va entamer une procédure pour essayer de simplifier. J'espère qu'on peut aller le voter au Parlement. Aujourd'hui, c'est trop long, c'est trop compliqué, trop des acteurs qui interviennent, mais déjà dans le cas aujourd'hui, on
facilite les choses par les réunions de projet. On met tout le monde autour de table au début d'un projet, comme le ministre-président Rudy Vervoort a dit hier au Parlement aussi. Il y a le urban ruling dans lequel on va dire au début d'un projet ce qui est possible et pas possible, puisque aujourd'hui c'est souvent fait à la fin et ça c'est pas efficace. Je veux plus d'efficacité et on peut déjà faire des choses aujourd'hui. Et il y aura de la place pour les habitats groupés dans les nouvelles procédures? Oui, bien sûr. Hein, c'est pas l'État qui doit déterminer comment les gens veulent vivre. Et moi, je suis pour le co-living à condition que c'est maîtrisé, qu'il y a une qualité dans le co-living, que c'est dispersé dans la ville-région, que c'est pas comme les Airbnb, tout concentré dans une zone. Alors, une autre question sur un autre sujet qui n'est pas directement lié à cette réforme, Pascal Smet. On parle beaucoup de Néo, donc on sait le projet de Néo 2, centre de congrès a été abandonné, mais il reste Néo 1, et on s'interroge beaucoup sur l'utilité ou pas d'un centre commercial. Vous êtes favorable à ce centre commercial à Néo 1 ou pas? Mais écoute, moi je pense qu'il faut développer le Heysel. Depuis beaucoup d'années, c'est une grande zone d'intérêt régional qui est sous-utilisée aujourd'hui et qui ne fait pas assez partie. Il y a un accord au niveau de la ville de Bruxelles où tout le monde qui fait partie de la majorité a accepté pour dire Léo 1 il doit semble qu'il y ait quand même des discussions au sein de la majorité bruxelloise et que les Verts ne soient plus si favorables que ça au centre commercial. Même chose au niveau régional. Donc il faut respecter l'accord. Après Covid, on peut actualiser les choses, on peut réfléchir les dimensions de certaines choses, mais pour moi, il est clair qu'on doit avancer avec l'Heysel et que tous les partis au niveau de la ville et de la région se concertent. Et en plus, je trouve que la gestion du plateau de Heysel, que la région, y compris dans le palais des expositions, doit être dedans. Ouais. Ça doit être région et ville de Bruxelles qui prend sa main. Avec un grand centre commercial ou pas? Ou on doit revoir sa taille? Mais pour moi, tout est possible à condition qu'on reste dans l'accord et on peut trouver un accord avec tout le monde. Mais c'était décidé et accepté par tout le monde qu'il y a un centre commercial. La taille de ça peut se voir dans un développement global actualisé si tout le monde est d'accord, où est le problème. Mais laisse ce débat maintenant en respectant les paroles. Merci beaucoup, Pascal Smet, secrétaire d'État à l'urbanisme. Je dois dire Vooruit ou je dois dire One Brussels? Tu peux dire les deux, Vooruit, One Brussels, et tu peux dire Vooruit avec One Brussels. Merci beaucoup, Pascal Smet. On tourne une page de pub et ce sera l'heure du journal.